6 mois après le début du conflit en Ukraine, la situation semble toujours aussi tendue, notamment entre les deux dirigeants, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Chaque semaine, on voit passer des articles sur des potentielles négociations ou des potentiels accords, et néanmoins, chaque semaine, ça n'aboutit pas. Alors quel est le problème? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de trouver une solution favorable à ce conflit? Pour moi, il y a 3 raisons qui expliquent que les discussions et les négociations entre les deux hommes sont autant bloquées, et je vous partagerai aussi dans cette vidéo des conseils que vous pouvez vous appliquer dans vos négociations au quotidien. La première raison, c'est le manque d'intérêt partagé. Pour entrer en négociation et trouver un accord, il faut un intérêt partagé entre les différentes parties. Un des majeurs problèmes aujourd'hui, c'est que chacun des deux pays, et donc chacun des deux dirigeants, a une vision différente sur les raisons du conflit et sur l'issue possible. D'un côté, on a Vladimir Poutine, qui selon lui est en droit d'attaquer l'Ukraine. Effectivement, l'accord de Minsk n'a pas été respecté. En septembre 2014, l'Ukraine et la Russie ont signé un accord pour mettre fin à la guerre du Donbass. Cet accord il concerne les régions du Donbass, du Donetsk et du Lugansk, et un des points précise que l'Ukraine doit retirer ses troupes armées de ces régions qui sont proches de la Russie. Vladimir Poutine, depuis des années, il demande l'application de cet accord. Et début 2022, il a été clair sur les conséquences potentielles si l'accord n'était pas respecté. Malheureusement, selon Vladimir Poutine, l'Ukraine a refusé d'appliquer les termes de l'accord. Il n'y avait pas de réelle autonomie interne à ces territoires de Donbass notamment, et l'armée ukrainienne restait déployée trop proche des frontières russes. Le deuxième point, ça concerne l'Ukraine et l'OTAN. Vladimir Poutine, depuis très longtemps, demande une garantie juridique que les anciens territoires de l'URSS ne rentreront jamais dans l'OTAN. Effectivement, l'OTAN est très liée aux États-Unis, et on sait très bien que depuis la guerre froide, la Russie ne souhaite pas que les États-Unis viennent trop proche de son territoire. Et il y a eu beaucoup de discussions en début d'année sur l'entrée potentielle de l'Ukraine dans l'OTAN, donc Vladimir Poutine, il se sent dans son droit d'attaquer l'Ukraine, donc pour lui, il n'y a pas de négociation possible tant qu'on n'a pas trouvé un accord qui soit favorable à ses revendications. Le problème, c'est que de l'autre côté, Volodymyr Zelensky, son pays a été envahi par la Russie. Il connaît les conditions pour un potentiel accord, il devrait officiellement s'engager sur le fait que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN, il devrait officiellement entrer en discussion à propos de la Crimée, du Donbass et de ces territoires qui potentiellement pourraient rejoindre la Russie, et il devrait aussi renoncer aux républiques autoproclamées du Donetsk et du Lugansk, sauf que s'il accepte ces conditions, les conditions de la Russie et les conditions de Poutine pour terminer la guerre, il reconnaît que la guerre a été justifiée et que Vladimir Poutine a gagné cette guerre. Sauf que lui, depuis le début de l'année, il a pris un rôle de héros qui défend le peuple ukrainien. Aux yeux du monde entier et de son peuple, il incarne la résistance ukrainienne face à l'envahisseur russe. Donc il peut pas capituler aujourd'hui, il peut pas reconnaître que la Russie avait raison. Donc au contraire, il veut se battre, et encore récemment, le 24 août, il déclarait dans un entretien à l'Express « Un jour ou l'autre, l'Ukraine récupérera la Crimée, et quels que soient les moyens utilisés, nous reviendrons sur cette terre. » Il ne souhaite pas laisser Poutine triomphant, quitte à continuer à laisser son peuple souffrir, car c'est réellement le peuple ukrainien qui souffre de cette guerre. Quand on lui parle de la fin de la guerre, il répond « L'Ukraine se battra jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est pour nous la fin de la guerre? Avant on disait la paix, maintenant on dit la victoire. Nous n'allons pas chercher à nous entendre avec les terroristes russes. » La première étape pour trouver un potentiel accord et terminer cette guerre en Ukraine, ce serait de trouver un objectif commun partagé. C'est une notion développée dans le livre Négociateur de Laurent Combalbert et de Marouane Méry. Laurent Combalbert, c'est notamment un ancien négociateur du GIGN qui a théorisé la négociation en France. Et ils expliquent que ce qui rend une négociation possible, c'est d'avoir un objectif commun partagé. Sans socle commun, chaque partie est généralement livrée à elle-même, restant fixée sur ses positions, cristallisant les tensions et détruisant la relation. Quand un acheteur potentiel rentre chez un concessionnaire pour acheter une voiture, l'objectif commun partagé, c'est la vente de la voiture. Quand un patron et son employé se rencontrent pour discuter une rupture conventionnelle, l'objectif commun partagé, c'est une fin de contrat à l'amiable. Dans ce cadre du conflit de l'Ukraine, l'objectif commun partagé pourrait être le retour de la paix dans cette zone, ou bien la reprise des relations commerciales entre Ukraine et Russie, ou bien la victoire de la démocratie sur la guerre. Ce qui pourrait aider dans ces cas-là, c'est d'avoir une personne externe au conflit pour justement pouvoir définir et trouver cet objectif commun partagé. C'est l'intérêt d'avoir un médiateur ou un négociateur externe, comme par exemple un juge lors d'un divorce, ou bien un représentant des syndicats lors d'une fin de contrat, mais on verra à la fin de la vidéo que c'est pas aussi facile. Je sais que ce sujet de la guerre en Ukraine est voué à beaucoup d'interprétations et à beaucoup de polémiques, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre regard sur la situation et la possibilité de trouver un accord entre Poutine et Zelensky. La deuxième raison qui, selon moi, fait que c'est difficile de trouver un accord, c'est les relations fragiles entre les deux dirigeants. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il a commencé dès 2014 avec la crise du Donbass. Depuis ce jour, les relations sont très tendues. Et depuis le début du conflit, en 2022, chaque jour, Poutine et Zelensky se détestent un peu plus. Et chaque jour, on lit dans la presse des nouveaux événements qui ne font qu'éloigner les deux personnes et qui ne font que dégrader la relation entre eux. Récemment, on a parlé de l'assassinat de Daria Dugina, qui est la fille d'un idéologue ultranationaliste russe, Alexandre Dugin. Forcément, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir organisé cet assassinat. Autre sujet, fin juillet, en Turquie, la Russie et l'Ukraine ont réussi à signer un accord sur les céréales et sur la reprise des exportations russes et ukrainiennes des céréales et des produits agricoles par le biais de la mer Noire.
Malheureusement, très rapidement, l'Ukraine a commencé à avoir de la méfiance sur le respect des Russes des règles qui ont été signées dans cet accord. Encore plus récemment, il y a des vraies craintes et des vrais risques autour de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Les troupes russes sont très proches, les combats se rapprochent de cette centrale nucléaire, et donc on commence à craindre un potentiel accident nucléaire. On compare même ça à certaines catastrophes nucléaires que l'humanité a déjà connues. Ces événements-là, ces différences d'opinion, font que les deux hommes ne sont pas prêts de signer un accord ensemble. Et chacun pose ses conditions. Le président ukrainien a récemment exclu toute négociation de paix avec Moscou sans le retrait préalable des troupes russes sur le territoire de l'Ukraine. Le chef de la commission sur les affaires internationales russe, Leonid Slutsky, a déclaré « Nous sommes prêts à envisager un processus de négociation si la partie ukrainienne est prête à une capitulation inconditionnelle, à une réduction qualitative de ses forces armées, ainsi qu'à une dénazification totale, absolue et inconditionnelle. » Comme en plus c'est un contexte de guerre, avec plusieurs milliers de soldats ukrainiens tués sur le territoire, beaucoup de soldats russes également, des civils, ça crée un climat de négociation et de discussion qui est tendu. Et surtout, ce qui pose problème, c'est qu'il y a un vrai manque de confiance. Car oui, pour qu'il y ait des négociations réussies, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Malheureusement, comme chacun est campé dans ses positions et pense avoir raison, forcément, il n'accorde que peu de crédit à la parole de l'autre, et si un accord était amené à être discuté, il douterait de l'autre dans la capacité à l'appliquer. Si vous avez demain des négociations à faire, instaurez un climat de confiance. N'allez pas discuter d'une augmentation avec votre patron à une période de l'année extrêmement tendue, où vous savez que le stress et la pression du moment va faire qu'il va sûrement vous refuser votre augmentation. Privilégiez peut-être une fin de semaine ou une fin de mois qui s'est bien passée, où vous avez eu des bons résultats, et privilégiez une discussion plutôt informelle, lors d'un entretien plutôt sympathique, ça mettra toutes les chances de votre côté. Et le troisième point de blocage selon moi pour trouver un accord entre Poutine et Zelensky, c'est qu'il n'y a pas de médiation externe possible. Dans un conflit ou dans une situation complexe, on peut faire appel à un conciliateur, à un médiateur, à un négociateur pour amener un œil externe à la situation et trouver des solutions. Ça m'est arrivé d'aider des clients dans des discussions de contrat et j'avais justement ce rôle externe entre mon client et le fournisseur et je ne faisais que analyser les faits. Le problème, c'est que chaque pays influent sur la scène internationale qui pourrait aider dans les discussions a des conflits d'intérêts dans cette guerre en Ukraine. Et particulièrement les Occidentaux. Ça fait longtemps que les Occidentaux n'arrivent plus à communiquer avec la Russie. Pendant la guerre froide, les relations étaient extrêmement tendues entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et même depuis la fin de la guerre froide, les tensions sont toujours présentes. Donc forcément, si un des pays du bloc occidental venait aider à négocier ou venait faire de la médiation entre Zelensky et Poutine, ils ne seraient pas neutres, parce qu'ils ont des intérêts qui sont plutôt des intérêts contre la Russie. Et à l'inverse, certains pays qui ont des bonnes relations avec la Russie, comme la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ils auraient forcément des intérêts plutôt liés à la Russie, et donc l'accord qu'ils trouveraient serait sûrement défavorable pour l'Ukraine. Il y a certains pays du bloc occidental qui ont mis en place des sanctions contre la Russie. Si un de ces pays qui a fait des sanctions à la Russie venait négocier, forcément la Russie mettrait dans la balance le fait de lever ses sanctions. Donc c'est très difficile aujourd'hui de trouver un pays qui soit en mesure d'assurer la médiation et de permettre de trouver une issue à ce conflit. Et pourtant on est dans un contexte de guerre, il y a un peuple ukrainien au milieu qui souffre beaucoup, il y a des millions d'Ukrainiens qui ont été obligés de s'expatrier pour sauver leur peau, et même le pape François a annoncé récemment dans son discours J'espère qu'il y aura des pas concrets pour finir la guerre, pour éviter le désastre nucléaire. Donc selon moi, ces discussions et ces négociations, elles sont sans fin, et un accord pour signer la fin de la guerre ne sera pas trouvé rapidement. Chaque parti et chacun des deux dirigeants trouvera toujours quelque chose à reprocher à l'autre pour éviter la discussion et éviter de trouver une solution. Et c'est malheureux parce que ceux qui souffrent réellement, c'est le peuple ukrainien. Donc j'espère de tout mon cœur qu'une solution sera trouvée rapidement. Et si pour vos futures négociations personnelles, vous cherchez des phrases magiques, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je vous avais détaillé 11 phrases pour mieux négocier. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!